Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 6 octobre 2024 et nous nous donnons rendez-vous pour la nouvelle recette de Cat Mary. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, la recette, nous sommes donc dimanche, le premier dimanche du mois d'octobre. Et donc je voulais vous faire une recette qui me tient à cœur parce que c'est une des recettes des premières que j'ai appris avec ma maman. Ça fait que du coup j'avais envie de vous la faire partager puisque c'est une recette qui est très connue. C'est une recette très familiale où en général beaucoup de monde l'utilise, le fait et tous les enfants adorent ce gâteau. Voilà, moi je me rappelle que ma maman personnellement nous faisait pour 4 heures ce fameux gâteau au yaourt. Voilà, un gâteau au yaourt que l'on va faire ensemble. Et quand on arrivait de l'école, eh bien écoutez, on était tout heureux. Déjà l'odeur dans la maison, c'était ça sentait extrêmement bon. Et en plus, le gâteau de ma maman était très très bon. Voilà. Donc du coup, je voulais faire cette recette qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Allez, trêve de blabla, nous allons faire la recette pas à pas avec moi. Alors, j'ai une recette bien particulière. Enfin, la recette est la même. Donc les mêmes ingrédients que au yaourt habituellement. Mais moi je le mélange différemment de certaines personnes qui mettent tout dans le saladier, qui mélangent, enfin voilà. Et je trouve que ça donne une onctuosité, ça donne quelque chose de plus au gâteau. Et j'aurai à vous dire mon ingrédient secret à la fin de la vidéo. Enfin, quand on aura terminé la préparation du gâteau, je vous dirai mon ingrédient secret pour donner encore plus de saveur à ce gâteau. Après, vous pouvez l'agrémenter avec ce que vous avez envie. Si vous voulez mettre du chocolat, des pépites de chocolat, donc si vous voulez mettre des fruits, moi personnellement je ne suis pas fan de fruits dans les gâteaux, ça fait que du coup je ne mets jamais de fruits dans mon gâteau au yaourt. Mais si vous aimez les pommes, c'est la saison, allez-y, mettez des pommes dans un gâteau au yaourt. Vous pouvez mettre tellement de choses dans un gâteau au yaourt, du chocolat, même du chocolat coulant. Vous pouvez faire un marbré avec la préparation du gâteau au yaourt. Donc franchement, allez-y, innovez, créez, faites vraiment le gâteau qui vous chante et qui vous plaît. Et là, pour la saison, j'ai décidé de mettre des noix concassées et sur le gâteau et aussi de la cannelle. Et oui, un petit peu de cannelle, parce que le gâteau yaourt, eh bien, on peut y mettre ce qu'on a envie, des épices de saison aussi. Si vous avez envie de mettre des épices pleines d'épices, par exemple, allez-y, allez-y. Franchement, ce gâteau, vous pouvez y mettre un peu tout ce que vous voulez, à part du salé évidemment, mais tout ce que vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, en description, je vous marque la recette, les ingrédients. Et là, nous allons le faire pas à pas. Vous allez me suivre. Allez, c'est parti. Tout d'abord, au niveau des ustensiles dont vous avez besoin d'un grand saladier ou un bol, éventuellement. Voilà ce que vous avez. Moi, je prends toujours ce saladier-là, que je trouve très pratique. Après, je prends 2 marises. Une pour le moule à gâteau pour pouvoir y mettre du beurre à l'intérieur. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique de le faire avec des marises. Ensuite, je prends un fouet plat parce que je préfère. Voilà, vous pouvez prendre un autre fouet, un fouet basique, hein, ça marche tout aussi bien. J'ai pris une cuillère aussi, une cuillère à soupe pour pouvoir mettre en fait dans les petits yaourts. Alors, je garde toujours, parce que je fais assez souvent des gâteaux yaourt, ça fait que du coup, je garde toujours des emballages de yaourt. En général, j'en garde à peu près 5 emballages vides et lavés de yaourt.
Tout simplement parce que c'est des emballages que je vais me resservir à chaque fois que je vais faire un gâteau yaourt. Donc je vais pouvoir mettre 3 pots de farine par exemple, parce qu'il faut 3 pots de farine. Donc les préparer avant. Et ensuite, voilà, vous n'avez plus qu'à... j'ouvre jamais le yaourt en premier. Le yaourt est toujours fermé. Je le mets que quand même au milieu de la préparation. Ça fait que le yaourt, pour l'instant, voilà, on le laisse fermer. Je prends toujours des pots de yaourt vides pour pouvoir mesurer mes ingrédients avant de faire la préparation. Voilà, alors tout d'abord, nous allons beurrer le moule. Je vais vous montrer comment je fais pour beurrer mon moule à gâteau. Alors, je prends donc une maryse, bon peu importe laquelle, hein, prenez celle que vous voulez. Donc je prends un peu de beurre, comme ceci, voilà, sur la maryse. Et ensuite je l'étale, tout simplement. Alors je ne mets pas les doigts, c'est volontaire, hein, parce que j'ai horreur de toucher les produits comme le beurre ou l'huile, enfin voilà, à part si je fais vraiment une pâte où là vraiment j'ai mes doigts qui sont extrêmement propres, je ne mets pas de bague, je mets rien et je fais ma préparation avec les doigts dedans. Si on fait une pâte brisée par exemple, on est obligé de malaxer la pâte évidemment, ou une pâte à pain ou autre chose, on est toujours obligé d'avoir les doigts dedans. Mais là c'est pas le cas, on n'est pas obligé, enfin en tout cas moi je ne le fais pas avec les doigts. Parce que vraiment je n'aime pas cette sensation de gras sur mes doigts. Donc voilà. Alors avant toute préparation, évidemment, il faut se laver les mains, hein, vous le savez. Voilà, je vous le dis quand même. Donc là, mes mains sont propres. Mais ça n'empêche que je vais me les relaver de temps en temps au milieu de la préparation. Parce que j'ai toujours... je pense que je dois avoir un toc, mais je me lave très souvent les mains. Voilà, mais c'est pas depuis la maladie qui était là il y a quelques années, mais non, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours travaillé avec des enfants, donc voilà, il fallait avoir vraiment une propreté très importante au niveau des mains. Donc voilà, le moule il est beurré, c'est déjà pas mal. Voilà, tous les coins sont beurrés. Voilà, j'ai quasiment plus rien sur ma maryse. Et ensuite, moi, je mets un petit peu de farine. Voilà. Donc, j'ai mon moule qui est beurré et fariné. Donc là, normalement, ça ne devrait pas accrocher. Donc, pour les ingrédients, on revient aux ingrédients, je vous montre. Donc, il faut un yaourt nature. Moi, je prends un brassé, c'est volontaire, voilà, parce que j'aime beaucoup les brassés. Je trouve que c'est très bon au niveau du goût. Donc, un yaourt brassé. Ensuite, il vous faut 2 pots de sucre. Alors, moi, je mets du sucre blond, voilà, du sucre blond. Je sais pas si on le voit là correctement, mais voilà. J'aime bien ce sucre là. C'est pas du sucre blanc, c'est vraiment du blond. Voilà. Donc je remplis pas à fond mon yaourt, mais voilà. Donc un pot de sucre. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi je fais comme ça. Donc voilà. Donc j'ai pris mon yaourt de sucre, je le mets dedans. Ensuite, je prends de la cassonade, parce que j'aime beaucoup la cassonade. Je trouve que ça fait une petite couleur aussi ambrée au gâteau qui est bien sympathique. Donc je prends de la cassonade. Après, je les remplis pas à ras-bord, hein, les pots. Hein. Voilà.
Et je mets ma cassonade avec le sucre blond en fait. Voilà, tout simplement. Et là, je vais les mélanger les deux. Donc je mélange les deux sucres. Voilà. Vous avez la liste d'ingrédients en description. Hein, voilà. Un gâteau yaourt, en général, c'est à peu près toujours les mêmes. Ensuite, donc je réserve ceci. Mais tout d'abord, je vais casser les œufs. Il me faut 3 œufs. 3 œufs. Que je vais casser un par un. Donc, un œuf. Alors, il y a un chef qui a dit qu'il fallait les casser à plat pour pas avoir de coquilles. Apparemment, je n'avais jamais tenté, essayé. Effectivement, ça a l'air de fonctionner, ce truc. Bon, j'en ai mis un petit peu sur le côté, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de coquilles. Allez, on les réessaye. Ça me fait peur, cette histoire. Non, c'est bon. Il n'y a pas de coquilles. Effectivement, si on casse les œufs à plat, il n'y a pas de coquilles. Ça ne met pas de coquilles dans vos œufs. Voilà. Donc, les 3 œufs sont cassés. Et maintenant, je vais les mélanger à mon sucre. Voilà, je mélange les œufs au sucre. Alors, ce qui est très important là de faire, c'est de bien mélanger cette jolie préparation là. Parce qu'il faut que ça fasse vraiment mousseux. On mélange bien jusqu'à ce que le mélange soit mousseux. Et c'est très important pour la suite en fait. Voilà, donc il est bien mousseux, vous voyez. Le mélange est bien mousseux. On va pouvoir continuer. Alors, en attendant, j'ai mesuré la farine. J'ai mis les pots juste ici. Ensuite, je vais prendre un pot de yaourt vide. Et je vais y mettre là l'huile. Donc, j'y mets la moitié d'un pot d'huile. Je pense que je vais finir ma bouteille. Il n'y en aura peut-être pas assez même, mais bon. Alors moi je mets de l'huile de pépins de raisin parce que je trouve que c'est la meilleure. Elle n'a aucun goût pour les gâteaux. C'est quand même plus agréable d'avoir aucun goût. Donc c'est pour ça que je prends cette huile là. Et puis elle est très très bonne pour la santé. D'ailleurs, donc c'est pour ça que je prends cette huile de pépins de raisin. Donc j'en rajoute un petit peu puisque heureusement que j'avais prévu notre bouteille. Voilà, j'en mets à peu près la moitié du pot. Donc la moitié du pot d'huile que je verse dans ma préparation œuf, sucre. Voilà. Ensuite, je vais incorporer doucement la farine. Je ne vais pas incorporer toute la farine d'un coup. Et je vais la tamiser. Et entre-temps, on mettra le yaourt aussi. C'est important de faire ces étapes comme ça. Enfin, moi, je trouve que c'est important parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Et j'ai jamais loupé mon gâteau yaourt. Voilà. Donc je tamise la farine. Voilà, vous la tamisez avec un petit tamis là. Voilà, comme ça vous n'avez pas de grumeaux, ça c'est bien pratique.
Voilà. Donc là, j'ai mis un pot de farine. Donc vous tamisez la farine et vous l'incorporez dans la préparation. Alors voilà, comme la préparation est jolie, on va mettre le yaourt. Alors là, c'est important d'avoir une maryse aussi pour incorporer le yaourt. Donc on incorpore le yaourt. Et bien sûr, je garde le pot de yaourt qui va me resservir. Voilà, j'incorpore dans ma préparation. Alors, je racle bien les bords parce que souvent, de fois, on en laisse beaucoup. Que ce soit de la farine ou autre chose, on en laisse au niveau du bord. Donc ça, j'aime bien incorporer, bien les racler les bords. Ensuite, comme je vous dis, je vais ouvrir le paquet de levure chimique. Donc il faut évidemment un paquet de levure chimique. Et je vais les mettre dans ma farine. Voilà, j'incorpore le paquet entier dans ma farine. Et ensuite, je vais pouvoir continuer à mettre ma farine. Alors, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je prends de la farine d'épeautre qui est très très bonne aussi. C'est la meilleure farine du monde, je trouve. La farine d'épeautre, c'est vraiment quelque chose. C'est une très bonne farine. Voilà. Au niveau déjà nutritif. Voilà, c'est une très bonne farine. L'épeautre, c'est une très très bonne céréale. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préfère prendre cette farine. Elle est quand même relativement plus chère, c'est sûr, qu'une farine basique, voilà, de base. Mais au niveau de la qualité des pâtisseries, vous allez être bluffé quand même. Hein. Au niveau vraiment, la farine d'épeautre, faites quelque chose de vraiment bon. J'avais fait un pain une fois avec la farine d'épeautre. Il était excellent. Hein. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant, moi, je prends que de la farine d'épeautre. Voilà. Et le dernier. Donc le dernier pot de yaourt. Pot de yaourt de farine et de levure, puisque les deux seront incorporés dedans. Voilà. Voilà, on enlève les petites boules qui se forment. Heureusement qu'on les passe au tamis. Et on continue à mélanger. On mélange toujours par le milieu pour bien incorporer la farine. Ça, c'est assez important aussi. Pour bien incorporer la farine. Et après, vous pouvez ramener la farine à l'intérieur par petits gestes. Et voilà. Comme je vous dis, j'aime bien après racler les bords pour avoir une belle préparation très homogène. Voilà. En dernier, il faut racler les bords de la préparation. Voilà pour ça. Donc notre préparation là commence à être terminée. Hein. On n'est pas loin du but. On a bientôt terminé. Elle est très très belle. Hein. Je suis très contente de cette préparation. On va rajouter du sucre vanillé. Voilà, qui donne un petit goût très sympa, le sucre vanillé. Donc on en profite, on en met.
Voilà, je remélange un petit peu. Ensuite, je vais mettre mon ingrédient secret qui est la fleur d'oranger. Et oui, alors écoutez, franchement ça, c'est un arôme, fleur d'oranger. C'est excellent. Alors, j'en mets une louchette. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Je fais à bisto, hein, une bonne cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe de fleur d'oranger. Comme ça, vous avez vraiment votre fleur d'oranger qui va bien sentir dans votre préparation. Là, c'est trop bon. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à en mettre. Hein, parce que vraiment, le gâteau, ça lui donne un autre goût, quoi. C'est vraiment très bon. C'est vraiment un ingrédient que je ne peux pas me passer, surtout quand je fais ce genre de gâteau. Gâteau yaourt, il y a toujours de la fleur d'oranger dedans. Alors, nous arrivons à la fin de cette préparation. J'ai préparé en attendant des noix que je vais concasser. Voilà. Je les concasse comme ceci. À l'ancienne. Hein. Alors, une fois qu'on a concassé les noix, vous voyez. Alors, une fois qu'on a concassé les noix, on va les rajouter dans la préparation. Maintenant qu'on a tout mis, tout ce qu'on voulait, on a terminé notre pâte de base du gâteau. Par contre, maintenant, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et c'est là où moi, je vais rajouter ma petite touche d'automne. Alors, je vais rajouter un peu de cannelle. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Là, c'est vraiment ma touche perso que je rajoute à la fin. Voilà. Tout le reste, il faut le faire. Mais à la fin, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez envie de mettre un peu de cannelle, mettez un peu de cannelle. Vous voulez mettre un peu d'épices, à pain d'épices, mettez un peu d'épices à pain d'épices. Vous voulez mettre un peu de noix, mettez un peu de noix. De pommes, mettez un peu de pommes. Et je vais récupérer mes noix que je vais faire tomber. Alors, comme ceci, hein, parce qu'elles ne veulent pas tomber. Voilà. Donc elles sont un petit peu concassées. Je vais tout mélanger. Voilà. Donc ça sera vraiment un gâteau délicieux. Délicieux, je pense que là on est au top là. Et j'espère que ce dimanche se passera bien pour vous et que vous allez pouvoir le réaliser. Pourquoi pas, si vous le réalisez à la suite de ma vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout n'hésitez pas à nous faire partager vos préparations, enfin, ce que vous en avez pensé, surtout vos avis. Si ça vous a plu, si vous avez réussi à le faire sans problème comme je vous ai montré. Et ensuite, eh bien, nous allons le mettre au four. Allez, on reprend le plat. On reprend le plat et on va faire délicatement tomber la préparation dans le plat, dans le moule. Ensuite, le four, vous le mettez à 180 degrés. Alors moi, j'ai un four à chaleur tournante. Ça fait que du coup, c'est un four qui cuit très bien. On fait de très belles préparations dedans, il n'y a aucun souci. Si vous avez un four un peu plus embêtant, écoutez, il faut surveiller la cuisson. Ça, c'est très important. De toute façon, toute préparation, il faut surveiller quand même la cuisson. Donc voilà. Moi, je sais que malgré que j'ai un bon four, je surveille ma cuisson. Voilà. Non, mes doigts sont propres. Hein.
Ouh, j'ai la Maryse qui s'en va. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a mis notre gâteau dans le moule, moi j'y mets quelques petites noix dessus. Donc voilà, assez homogène. Là, une au milieu et une là. Voilà, votre gâteau il est prêt. Maintenant on va l'enfourner. C'est parti. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Le gâteau est juste là, il est fini, il est prêt à être mangé. Je vous fais une photo avec mon petit goûter du dimanche. Je vais vous le montrer quand même. Donc voilà, il est magnifique. Il n'a pas trop gonflé je trouve, mais bon, je vous dirai après au niveau de l'onctuosité s'il est bien, s'il est moelleux comme gâteau, mais en tout cas, il sent super bon. Et franchement, quand il cuisait, on avait trop envie de le manger. Donc voilà, le soleil est apparu en plus, donc c'est parfait. Il ne pleut plus. Donc voilà, ben écoutez, moi je vous souhaite vraiment que ça vous ait plu. On refait ça le mois prochain, le dimanche de novembre, le premier dimanche de novembre. Je vous refais une recette. Ça sera certainement du salé cette fois-ci. Je vais essayer de varier sucré-salé. Donc ça sera certainement une recette salée pour éventuellement faire un dimanche, pourquoi pas. En tout cas, le gâteau au yaourt, c'est vraiment un gâteau qui me tient à cœur par rapport à ma maman. Et donc c'est pour ça que je voulais partager. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Et en tout cas, pour une nouvelle vidéo. Ça c'est sûr. Ciao, ciao, à bientôt.